Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Vis-à-vis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bon, aujourd'hui nous allons faire les signes astro pour le mois à venir. Merci à tous, bon, je le fais à la demande d'une abonnée à qui je fais de gros bisous, merci beaucoup. Bien, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir y trouver des réponses à vos questions. Bien, j'ai distribué les cartes, j'ai mélangé et distribué les cartes au préalable et aussi j'ai mis les signes astro. Nous allons commencer sans plus tarder par le premier. Si j'arrive à attraper toutes les cartes, ce sera bien. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant pour les prochains mois à venir. Les cancers que vous réserve le prochain mois à venir. Ah, nous avons l'adversité. Ici, on voit bien qu'il y a un coup de cœur qui n'est pas forcément partagé. Avec l'adversité, ce que je vois ici, ça peut être un conflit d'intérêts. Mais aussi, même, ça peut être une histoire de... vous pouvez être dans un choix. Le choix entre deux partenaires ou un partenaire, peu importe. Mais ici, vous êtes un peu perdu. Vous cherchez des réponses. Vous avez envie de trouver des réponses à une situation ou à une relation. On est plus ici dans une relation sentimentale qui peut sembler être désastreuse, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. Si on voit bien, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir aussi de l'agressivité, hein, l'agressivité dans ce comportement affectif. Ça peut être aussi que vous n'êtes pas forcément... Vous êtes peut-être en opposition avec l'autre personne, avec votre partenaire. Ça peut être ça. Vous n'êtes pas sur... vous n'avez pas la même vision de l'avenir ou de la relation de couple. Peut-être l'autre veut toute une relation, l'autre veut pas. Peut-être c'est les choses n'ont pas été dites clairement. Soit c'est l'autre pense que c'est une relation libre. Toi, tu es tout de suite déjà en train de voir la maison, les enfants, le chien, tu vois. Ça peut être quelque chose qui débute et toi, tu veux prendre ton temps et l'autre personne se précipite ou alors tout simplement, ça peut être vice-versa aussi. Du coup, ça porte un conflit, une opposition intérieure dans le domaine affectif. Ça peut être aussi, ça te renvoie à quelque chose ici que tu as déjà vécu. Tu vois, ça te renvoie à quelque chose que tu as déjà vécu. Et du coup, si tu restes braqué, qu'est-ce que ça fait? Ça limite un peu les opportunités à venir aussi par rapport aux nouvelles rencontres. Ça peut être aussi dans un cas, on peut avoir affaire à un célibataire, une célibataire, mais qui se dit, ah, de toute façon, les hommes ou les femmes sont tous les mêmes, avec ce que j'ai vécu avec tel, avec ce que j'ai vécu avec tel, ça va forcément se représenter, ou tout simplement quand les choses commencent à se mettre en place et tu commences à te dire, c'est trop beau pour être vrai, ben, je vais arrêter tout de suite la relation. Au fait, tu fuis la relation. Et du coup, ça mène, ça génère un peu une sorte de galère dans ton corps aussi. Oui, ça peut aussi amener de l'agressivité. Par exemple, beaucoup exigeante aussi, les jalouses, la possessivité aussi, hein. Tu peux être quelqu'un de possessif ou la personne que tu vas rencontrer prochainement, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, peut avoir tendance à être agressif aussi et prendre tout un peu de travers. Tu vois, le contre-pied, peu importe ce que tu dis ou ce que tu fais, une remarque, cette personne prend ça tout de suite de façon déplacée. Vous regardez un film et tu trouves que l'acteur est beau ou l'actrice est belle, tout de suite elle commence à te faire une scène de ménage pour un rien, pour un si. Tu vois? Non, mais ici, on veut que tu ne sois pas, ne te perds pas dans la relation. Tu vois? Garde quand même ton franc-parler. Donc, ose dire stop quand il le faut. Si c'est toi justement qui vis cette relation-là, si c'est toi qui subis. Donc, ne soyez pas aussi susceptible, hein. Ça ne peut pas toujours être bien. Soyez diplomate si vous voulez arranger les choses. Mais sachez quand même que si vous êtes en train d'entamer une relation sentimentale, vous avez déjà les signes ici qui vous prouvent que cette personne ça va pas être très, la vie affective ici s'annonce éprouvante, hein, avec des risques d'embrouille ici, de conflits, de désaccords, de malentendus, de toutes sortes. Et aussi, ça peut être aussi l'entourage aussi qui n'est pas forcément bénéfique, qui tout de suite dit à l'autre personne, ben, tu ne te rends pas compte, cette personne n'est pas faite pour toi. Et ça risque d'entraîner des disputes très pénibles aussi et qui ne va pas forcément aider pour l'harmonie du couple. Donc déjà, pour vous ici, pour le mois ou pour maintenant, déjà, vous pouvez être en train de vivre déjà une relation houleuse ici où vous ne savez plus très bien où vous en mettre. Ou alors, si vous allez faire une rencontre prochainement,
C'est peut-être ça peut peut-être être vous qui êtes dans cet état d'esprit que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est toujours qui est où, qu'est-ce que tu fais, tu es avec qui. Il faut que tu saches que ce que tu as vécu dans le passé ou aussi dans ta tête, en train de te faire des films, ça peut aussi amener cette relation à mal. Donc fais attention. Et comme je te dis, ça peut être l'autre personne aussi. Donc n'hésite pas à en parler avec cette personne. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici qui te dit, oui, ça va être possible, mais ça nécessite aussi de l'endurance. Donc ça va être un peu, ça nécessite beaucoup de courage aussi. Donc de pouvoir aussi arrondir les ongles. Parce qu'avec le 9 de bâton aussi, c'est pouvoir endurer le combat sur du long terme. Ça veut dire que les choses ne vont pas être faciles. Tu seras toujours un peu sur la défensive, tu vois, toujours en train sur la défensive, en train de dire, regarde un peu comme cet homme ici qui regarde du coin de l'œil, un peu qui vient, qui veut s'en prendre à ma demeure, qui veut s'en prendre à ma structure, je suis en train de fonder quelque chose, je vois les ennemis un peu partout, tu vois, c'est un peu être ça aussi, hein. Donc, ça rejoint cette carte de l'adversité ici, un peu paranoïa, et toujours en train de vouloir dire, ben non, je vais forcer, même où il ne faut pas forcer. C'est ça, il faut faire attention de ne pas te retrouver dans un combat contre toi-même, tu vois. Toujours à fournir un effort pour pouvoir remporter, parce que tu te dis, non, il est à moi, personne d'autre ne viendra le prendre, c'est le mien. Bon, fais attention à ça quand même, hein. Et même tu peux être ça peut être aussi une relation où tu n'es pas seul aussi, où tu n'es pas seul. Et hormis de ça, ça peut être non seulement la relation, mais ça peut être aussi autour de toi, comme s'il va falloir défendre continuellement ton territoire. Il y a des belles choses qui arrivent pourtant. Il faut laisser un peu faire les choses naturellement. Tu vois, laisser faire le cycle naturel des choses. Ne cherche pas à précipiter, à te prendre la tête. Reste dans quelque chose de fun, de chaleureux et laisse que les choses se mettent en place naturellement. Parce qu'on te dit, il y a une possibilité ici que les choses aboutissent. Ça peut être une relation que tu as commencé depuis cet été et qu'au début, c'était bien, c'était chaleureux. Et aujourd'hui, maintenant, tu te retrouves en train de te prendre la tête parce que tu as peur que la personne t'échappe parce que tu es tombé amoureux ou tu es tombée amoureuse. Et c'est quand on te demande, c'est donne-toi les moyens et surtout reste dans quelque chose de positif et de profite de chaque instant. Tu vois, c'est pas en faisant ça que cette personne n'est pas capable de te tromper sous tes yeux ou alors de mener à mal cette relation. Aussi pour certaines personnes, ça peut être aussi dans un cas où ça a été compliqué, difficile et qu'il y a aussi une nouvelle avancée. Il y a quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'endurance aussi pour certaines personnes à payer. Parce qu'avec le bâton c'est la construction, hein. C'est le fait d'arranger aussi, c'est le fait de préserver ou de récupérer quelque chose. Mais c'est surtout de bâtir quelque chose, de fonder quelque chose de sûr et sur du long terme. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le chevalier du bâton qui nous dit qu'il y a quelque chose qui commence ou quelque chose qui commence et quelque chose qui va se mettre en place ici, même au niveau de la créativité. Tu vois un peu, tu te dis, ben, on est encore dans cette notion de la défensive, de l'envie de posséder complètement l'autre, hein, de l'envie de se mettre un peu à disposition ou d'accaparer totalement l'attention de l'autre personne, de faire un peu de l'autre personne sa propriété privée. Oui. Et tu vois, on nous parle encore de ça. Il va falloir encore arrondir les angles, il va falloir recoller les morceaux, toujours préoccupé à faire, à se voiler la face, à mettre les choses. Au fait, tu seras toujours dans une continuelle quête de tout va bien, il ne faut pas montrer la misère, il ne faut pas montrer que ça ne va pas. Il faut toujours dire, ben, au fait, comme si tu t'adaptes à cette personne. Continuellement t'adapter à cette personne ou à cette situation. Ce n'est pas forcément sentimental, mais ça peut être aussi une situation où tu te retrouves toujours un peu à t'adapter aussi à ce qui se présente à toi. Oui. Pourquoi? Parce que tu restes fidèle à cette personne. Parce que tu te dis, c'est la personne à qui au fait, tu as confiance à cette personne et tu n'as pas envie de perdre ce que tu penses être une relation harmonieuse. Mais ce que je ressens ici fortement, c'est comme si la relation, elle est partagée, mais tout le temps. Pas tout le temps, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est bien, mais demain, un peu, fuis-moi, je te suis, je suis avec toi aujourd'hui, demain, je ne suis pas avec toi. Quand j'ai envie de faire les choses avec toi, quand j'ai envie qu'on fasse des choses ensemble, pour moi, tu n'es pas là, mais quand c'est pour toi,
Je fais tout un peu pour être avec toi, pour attirer ton attention. Voilà ce que je ressens ici, dans cette relation. Dans cette relation, voilà ce que je ressens. Mais enfin, c'est que tu saches que tu pourras, ta persévérance pourra gagner. Donc, tu pourras sortir vainqueur de cette situation. Pourquoi? Parce que tu as battu, tu t'es combattu, tu as battu, tu as été persévérant, tu as été endurant aussi dans l'effort, dans le combat, et enfin, tu as remporté la victoire. Il peut y avoir aussi de ça. Mais remporter la victoire aussi à quel prix? Est-ce que tu vas devoir supporter tout ça? Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est beau ou quelqu'un de beau, quelqu'un qui est entouré par de belles personnes. Tu vois, ça peut être ça aussi, que tu es jalouse parce que tu vois bien que ton autre est entouré par de belles personnes. Il y a beaucoup de personnes qui l'entourent et ça peut être ça que tu veux toujours être là, toujours présente. Finalement, tu réussis à avoir cette personne ou alors c'est la tierce. Tu réussis à évincer la tierce et à prendre la principale place. Mais il y a toujours ce truc où tu te diras, tu vas toujours te dire, bon, au départ, nous étions deux, j'ai réussi à faire partie une, je me retrouve seule. Mais il ne faut pas oublier que le poste de l'autre personne est vacant. Donc, à un moment donné, si c'est toi qui es venu faire partie de l'autre personne, c'est une possibilité que l'autre personne vienne aussi te faire partie. Donc, ici, tu as gagné certainement le combat, mais tu n'as pas gagné la bataille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est pour vous, les cancers, signe solaire, lunaire, ascendant, pour ce qui vous attend pour le mois prochain. Ou le mois prochain, oui. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois prochain. Que vous réserve les énergies pour le mois prochain? Oh, la générosité. La générosité, le partage aussi et la prospérité dans ce que vous êtes en train de faire. Comme si vous allez récolter enfin le fruit de ce que vous avez mis en place. On peut être ici dans une quête, de ce que j'entends, dans une quête de perfection ou de faire et de faire encore et toujours plus, tu vois. Mais ne te perds pas en chemin, ne te perds pas. Parce qu'aussi, dans ce cas, ça peut être le fait que tu sois apprécié. Du coup, tu en fais toujours plus parce que tu n'as pas envie de perdre tu n'as pas envie de perdre ce rôle-là de la personne que l'on apprécie, la personne que l'on aime pour sa générosité. Parce que tu sais, tu es disponible, tu es à l'écoute, tu échanges, tu es débordant de tendresse, d'amour, tu mets tout ton cœur, avec beaucoup de simplicité. Mais fais attention à ne pas être quand même trop bon, trop con. Tu vois? Tu ne sais pas doser ici. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ta difficulté ici. Tu ne sais pas doser. Soit tu es trop présente, tu peux être à la limite dans une relation amicale ou même sentimentale ou même ou professionnelle, tu peux être envahissante parce que tu as toujours envie d'en faire trop. Tu veux en faire trop. Du coup, tu te retrouves trop présente. Tu es trop d'attention. Tu es gentil. Tu deviens envahissante en fait. Tu deviens pénible à la supporter. Donc ici, il faut que tu saches que la générosité ne veut pas dire être étouffante. Parce que déjà, la compte d'abondance que tu as là est immense. Hein. Ça même plus, c'est plus gros que ton corps, au fait. Et même plus que ton cœur et plus que ta tête. Donc ça veut dire que on a affaire à quelqu'un qui pourrait en faire trop prochainement. Soit parce que tu viens d'entrer dans un groupe ou dans une famille, ou ta belle famille. Du coup, tu veux un peu montrer, ah mais non, je suis présente, c'est une nouvelle relation. Du coup, tu en fais un peu trop. Tu en fais trop au point de... Tu ne laisses plus les autres respirer. Et puis, tu te quittes de la fille gentille ou du mec gentil à devenir le mec ou la fille barbante, quoi. On en a un peu plus. Genre, quand t'entends, tu saoules, on souffle. Quand on sait que tu es dans les coins, on dit, c'est pas vrai, encore elle. Hein. Elle va me lâcher celle-là, tu vois un peu. Alors qu'au début, c'était, waouh, elle est gentille. Ta copine, ta collègue, ta femme, ton mari, peu importe, c'est quelqu'un de génial. Après, bon, ça t'a monté à la tête et maintenant, tu sais plus t'arrêter. C'est vrai que tu as une possibilité ici, même au niveau d'échange. Tu as le bon parler, tu vois, tu sais séduire un peu, tu as de l'empathie, de l'affection, la tendresse, tout ce que tu veux, tu as l'attention, les délicatesses, ce qu'il faut. Mais fais attention à ne pas tomber à ne pas te faire manipuler. Les gens t'aiment beaucoup pour ce que tu es. Il faut faire
trouve le juste milieu, tu vois. Il pourrait y avoir même pour certaines personnes aussi, ça peut nous dire qu'il y aura une nouvelle rencontre justement. Une nouvelle rencontre qui va être bien, il y aura un bon lien, une évolution, un épanouissement. Vous allez être heureux avec cette personne, bonne entente. Grâce à ta grande générosité, ton grand cœur aussi, qui peut aussi favoriser ça. Mais il y a toujours ce mais de faire attention à ne pas devenir la femme ou l'homme envahissant. D'accord? Voilà. On te dit qu'il y a des messages qui arrivent vers toi. Il y a quelque chose qui arrive vers toi ici très rapidement. Une décision, il va falloir prendre même très vite aussi. Mais il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui avance. Il y a un grand espoir que tu puisses enfin obtenir ce que tu veux. Pourquoi? Par rapport à ta générosité, ta façon d'être présente. Donc, c'est aussi ta générosité qui va t'apporter ça. C'est ton grand cœur qui t'apportera ça, et même de façon rapide. Et qui va apporter aussi cet échange, cette décision, cette envie d'accélérer ou même d'avancer quelque chose, de passer le cap. De passer le cap aussi pour amener cet espoir aussi, l'avancée d'une situation quelconque, aussi une lettre d'amour comme tu veux. Mais ici, ce que l'on veut que tu saches, encore une fois de plus, je reviens à cette première carte et à mon premier ressenti, ne tombe pas dans le trop. Ne tombe pas dans le trop. Bon, tu pourras ici, il pourrait y avoir une différence d'âge entre toi et cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi de ton passé qui refait surface, qui ressurgit dans ta vie. Mais il faut que tu saches que la personne qui arrive dans ta vie a aussi une certaine maturité, a déjà un certain bagage qui vient avec. Donc, si toi, tu fais genre, je vais prendre tout ton bagage émotionnel, sentimental, je vais essayer de te guérir, non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller non plus. Et pour certaines personnes ici, ça peut être un lien avec la mère ou le père qui peut aussi renforcer ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Voilà. Tu as déjà vu où un lapin qui jongle. Donc, fais attention à ne pas être... Tu as déjà vu où un lapin qui jongle. Donc, fais attention à ne pas tomber dans le pareil. Tu vois un peu, non seulement ce lapin jongle, mais en plus, il a la patte posée sur la tête d'un poisson, quoi. Non, tu vois, on pourrait t'en mettre plein la vue parce que tu peux avoir affaire à un manipulateur aussi, hein. Un manipulateur aussi qui va t'en mettre plein la vue. Il peut y avoir quelque chose d'imprévu ici qui va falloir faire attention et faire face aussi à cet imprévu qui arrive. L'imprévu qui arrive peut être la belle-mère, peut être l'ex, peut être les gens autour. Mais on pourra aussi essayer de t'en mettre plein la vue pour te manipuler. Tu peux avoir affaire à un manipulateur ou à une manipulatrice. Donc, quoi qu'il en soit ici, fais attention à toi. Fais attention. Parce qu'essayer de jongler, on peut avoir affaire à quelqu'un qui essaie aussi de jongler sur les deux tableaux. Hein. Sur les deux tableaux, qui essaye d'être avec toi, d'être avec l'autre, parce que justement, tu es trop gentil, tu acceptes trop. Tu es un peu toi dans le monde des oui-oui. Tu es un peu genre leur prince sur son cheval. Tu rêves de ça, ou toi, tu attends ta princesse qui viendra te sauver avec un baiser qui te transformera, toi, le crapaud, en prince charmant, danseur de tes rêves. Qu'est-ce que je te disais? Il y a l'amour. Tout ça, c'est par amour. Il y a beaucoup de choses que tu vas accepter par amour ici. Parce que toi, tu es amoureux ou amoureuse de cette personne. Et tu vas accepter beaucoup de choses. On est ici au niveau des échanges sentimentaux. Hein. On voit bien ici avec les poissons, c'est l'abondance, c'est l'échange, c'est l'envie de partager, c'est la richesse aussi, c'est être ouvert, c'est être là, c'est de nouvelles idées, de nouvelles partages, de l'abondance. On se sent bien avec cette personne. On se projette aussi avec cette personne. On se projette avec cette personne parce que la personne en face de toi sait manier les mots. Donc toi, comme tu donnes, on voit bien à l'extrémité, toi tu donnes tellement et tu commences à te dire oui, ça va être bien, mais tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté de la face. Tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce que l'on en est en train de te cacher? On voit ici avec les bâtons qui sont les messages aussi, qui est la rapidité des choses, aussi l'envie de planifier tout de suite quelque chose, d'avancer
Avec les poissons, c'est aussi ça, c'est l'abondance. Hein. C'est vraiment, il y a tout de suite, tout de suite, tout de suite. L'envie de créer quelque chose avec cette personne parce que tu te dis, oui, le temps passe, je suis plus assez jeune, les choses avancent, les choses évoluent. Mais on voit bien au centre de ton jeu qu'il y a des choses qui vont être imprévues par rapport à cette relation sentimentale et qui va d'abord aussi te préserver toi parce que l'amour, c'est certes l'amour que tu as pour l'autre personne, le fait d'être tombé amoureux ou tombée amoureuse de cette personne, mais aussi c'est de te préserver toi. Quelle est ta place dans cette relation? Où est-ce que tu te positionnes dans cette relation? N'oublie pas ton amour propre aussi. Tu vois? Ne donne pas tout à l'autre personne au point de t'oublier toi-même, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical ou même familial ici. Ne t'oublie pas toi. Parce que avec au centre de ton jeu, je reviens de ce risque de me répéter, il y a quelque chose qui vient là que tu ne sais même pas d'où ça vient. C'est un peu comme, c'est complètement improbable, c'est absurde pour être vrai. Tu vois, ça vient un peu chambouler, ça vient perturber parce que c'est un imprévu ou auquel tu ne t'y attendais pas. C'est tellement gros que ça semble irréel, tu vois, que tu tombes des nues, quoi. Tu vois, comme quelqu'un qui arrive dans ta vie et qui usurpe ton identité, qui te prend tout ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision et qui te raconte les histoires abracadabra, ceci. Et toi, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas vu ça venir? Mais pourquoi est-ce que j'ai pas compris à un moment donné que quand il me parlait de sa mère, au fait, c'était sa femme. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et parce que aussi à cause de quoi? Parce que c'est la distance qui est entre toi et cette personne qui a fait que tu as gobé à beaucoup d'histoires. Tu as cru à son histoire. Tu as même fourni de l'argent pour certaines personnes. Tu as dû perdre de l'argent parce qu'il y a cette distance justement qui vous éloignait et qui faisait que puisque tu ne pouvais pas vérifier ce que cette personne te disait à pas croire ce parole, cette personne. Du coup, tu as un peu bu ces paroles comme la fontaine pure qui allait venir étancher ta soif. Tu t'es projeté, mais il y a quelque chose qui arrive d'imprévu. Je ne dis pas que la relation ne marchera pas. On voit bien que tu es amoureux, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que le fait, cet amour, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Avec l'imprévu à côté de l'amour, il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose que tu vas un peu voir quand tu vas être au courant de ça. Tu vas un peu tomber de haut, de ton petit nuage. Ça, c'est pour vous, les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec le signe des Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois prochain. Que vous réserve le mois prochain les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Ceci reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Nous allons commencer. Voilà, ton mois ici va être rempli de fantaisie, un peu du paraître. Voilà ce que le premier mot qui me vient, c'est du paraître. C'est, ouais, ben, mais non, c'est comme quelqu'un qui sort d'une longue relation et qui a envie de plaire à nouveau. Tu vois, voilà ce que je ressens. Je mise tout sur le physique, je mise tout sur l'authenticité qui n'est pas forcément le reflet de ce que je suis, tu vois, qui n'est pas forcément la vraie version de moi-même, mais je mise un peu tout là-dessus. Je fais croire ce qui n'est pas vrai. On a fait quelqu'un qui va un peu son comportement va agir toujours en mettre plein la vue. On est trop dans l'imaginaire ici, dans l'imagination. Un peu trop dans l'imagination, un peu avec... c'est comme si c'est pas sérieux. C'est comme si, même si quelqu'un s'approche de toi, c'est comme si que tu vis, c'est un peu comme si tu vivais dans un monde imaginaire ou comme si tu as décidé clairement de vivre dans ton monde à toi. Hein. Tu te dis, bon, aujourd'hui, maintenant, tout ce que je fais avec humour, je fais avec blague, je prends rien au sérieux. Je prends rien au sérieux, bah, et puis c'est tout, je m'éclate et tout ça. Il y a les gens qui vont t'apprécier pour ça, il y a les gens qui vont pas t'apprécier pour ça. Tu vois, c'est ça. On t'apprécie parce que tu es la fille ou le mec fun avec la personne, on va dire ça, la personne avec laquelle on s'amuse, on ne se prend pas la tête. Mais quand il s'agit maintenant de s'impliquer dans une relation sentimentale ou de s'établir, cette personne ne te fait plus confiance. Tu vois, cette personne te laisse tomber. Je vais te prendre un exemple très concret. C'est comme tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et cette personne te dit, après quelques mois ou quelques jours de relation, et il te dit,
je t'apprécie énormément, mais il faut que tu saches quelque chose, je suis mariée ou j'ai quelqu'un dans ma vie. Et toi, tu te dis, bof, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave, moi je suis juste là pour m'amuser. Peut-être justement, tu n'as pas laissé le temps à la personne de terminer sa phrase. Peut-être justement cette personne voulait te dire, je t'apprécie énormément, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je commence à m'attacher à toi. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer cette relation. Est-ce que toi, tu vas aller beaucoup plus loin? Parce qu'avec l'autre personne justement qui est dans ma vie, ça ne marche plus tant bien que ça. Tu vois, je cherchais peut-être juste l'excuse pour la quitter. Maintenant que je t'ai trouvé toi, j'ai envie d'être avec toi. Ça peut être un, un discours tout décousu ou trop bien dit pour être vrai, mais ça existe. Il y a des gens qui restent en couple avec leur partenaire, ça ne va plus parce qu'ils attendent juste ce signe du ciel ou ils attendent juste que cette personne faite pour eux pour pouvoir quitter cette relation ou enfin avoir le cran et le courage de partir de cette relation qui ne les convient plus. Mais toi, tu n'as pas laissé l'opportunité à cette personne de terminer sa phrase tout de suite. Tu as répliqué en disant, ben moi je m'en fous, j'ai juste envie de m'amuser. Ta femme ou ton mari, j'en ai rien à faire, c'est pas, j'en ai rien à faire, c'est pas un problème. Mais bon, le jour qu'elle nous croise en route, cette personne, je dirais, si tu veux que je suis ton collègue ou ta collègue. Tu vois, tout de suite, ça change un peu l'optique de cette personne. Peut-être cette personne ne voulait pas justement te dire, je vais être avec toi, je vais quitter mon autre pour toi. Non, peut-être elle voulait vraiment maintenant s'attacher, vivre une vraie relation avec toi parce que la relation qu'elle avait avec son autre n'était plus aussi attendrissante et aussi affective. Maintenant, quand tu as dit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, ok, si c'est que ça, si c'est que de l'amusement, si c'est que des parties de jambes en l'air, bon, ben, envoyons-nous en l'air, quoi, tu vois? Et du coup, cette personne ne te prend plus trop au sérieux et un peu, tu peux être quelqu'un aussi, dans ce que je ressens aussi, quelqu'un qui flirte énormément. Donc, du coup, tu ne te gênes pas à, à être trop, tu peux être trop accessible aussi pour cette personne. Tu vois, tu peux être trop accessible. Généralement, les hommes, on les emporte par rigueur quand ils se comportent comme ça. Mais pour une femme, c'est tout de suite, mais tu te donnes un spectacle, tu te rends pas compte. Dans un homme qui est trop, en soirée, est trop gentil, advenant, parle avec tout le monde, sourit à tout le monde, on trouve ça, oui, ton homme, il est sociable. Mais quand c'est une femme qui commence un peu à parler comme ça avec tout le monde, rire avec tout le monde, à être facilement abordable, à rire, à blaguer, à taquiner elle aussi en retour, on commence à dire quoi? C'est une femme facile. Et encore, les amis de ton autre commencent à diffamer ou à commencer à imaginer des trucs et même dire à ton autre le lendemain, ah ben tu sais, ta femme ou ta copine, si je voulais, je pouvais l'avoir dans mon lit le même soir. Tout ça pourquoi? Parce que tu as ri à ces blagues pourries. Tout ça pourquoi? Parce que tu voulais juste être sociable. Tout ça parce que tu voulais juste faire partie du groupe le temps de la soirée. Donc tu as été très ouverte, même trop ouverte, tu vois, trop ouverte parce que tu as dansé avec tout le monde, parce que tu as dansé collé, serré, comme on dit chez nous, avec l'autre homme, alors que tu l'as invité peut-être à danser cet homme. Tu vois, c'est ça, au fait. Et toi, ça te donne tout de suite, on te met tout de suite dans une case de, oui, c'est la pute, quoi. Alors que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas ça. C'est vrai que toi, ta façon, ta joie spontanée, euh, tu as la facilité de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, tu as une facilité à créer les liens rapidement parce que tu as la facilité, tu n'as pas cette, tu n'es pas introverti, ou bien au contraire, tu es extraverti. Donc, tu as cette facilité d'entrer en contact avec les gens et de créer des liens tout de suite. Mais le problème, c'est qu'avec avec ce comportement-là, ça peut pousser à une vraie instabilité dans ta vie. Du coup, tu peux un peu trop dire, pour ne pas dire grand-chose, un peu trop en parle. Au fait, c'est un peu trop, quoi. Tu en fais trop. Tu en fais trop. Tu peux être même fatigante, hein, pour ceux qui t'écoutent, parce que c'est un peu toujours moi, ah mais non, mais qu'est-ce que tu crois? Moi? Désolée. Non, mais sérieux. Tu as déjà, à un moment donné, tu es déjà tombé sur quelqu'un comme ça, non? Même une femme qui en fait des tonnes, quoi, qui raconte. Tu sens que cette personne
surenchéri ou je sais pas, on s'est croirait en une vente aux enchères, tu te dis mais c'est quoi le prix? Pourquoi est-ce que cette personne en fait autant? Moi, j'ai fait le tour j'ai fait le tour du monde. Il y a 2 jours, j'étais à ici. Bon, hier, j'étais à Miami. Non, demain, je vais aller, je serai à Marrakech. Ah ben, tu sais, mais moi j'y étais, hein, à ce truc, moi j'y étais. Ah ben, tu as vu, au fait, la personne te raconte des trucs à dormir debout. Le truc, c'est qu'à un moment, elle se mélange tellement de pinceaux où tu te commences à te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Fais attention à ne pas être ce genre de personne. Fais attention à ne pas tomber sur ce genre de personne ici. Où tu commences à dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être avec ça? Au fait, ton côté fantasque ici et une imagination excessive, complètement décousue, comme je te disais, peut bien au contraire freiner les relations amoureuses. Donc vraiment quelqu'un qui a envie de s'établir avec toi, de vivre une vraie relation avec toi, peut dire, oh là, où est-ce que je suis partie, où est-ce que je suis tombée, c'est qui cette fille, c'est qui ce gars, tu vois? Malgré que ton côté ouvert, joyeux, bien, c'est bien. Tu as d'autres connaissances, mais c'est pas ça que tu sais. Si tu ne veux pas juste avoir des amis légères ici, de nouvelles rencontres, et que tu veux établir une vraie relation sentimentale, il est peut-être temps que tu sortes de ce truc, que tu quittes ton côté fantasque ici, hein. Parce que c'est bien beau d'avoir cette légèreté qui favorise ici des échanges avec l'entourage, mais pour une relation de couple, ça va pas être joli joli, hein. Ça va pas être très confortable. Tout est possible pour toi, mais fais attention. Les opportunités de rencontre sont nombreuses, mais n'assure pas la stabilité pour le futur. Un brin de fantaisie, c'est bien. C'est bien de temps en temps, mais il faut pas en faire des tonnes, tu vois. Sauf si tu veux être dans une relation légère. Dans une relation légère, oui, ça va, ça peut se faire. Allez, nous allons continuer. Ce qui t'attend le mois prochain, hein. Soit c'est toi qui es dans cet état d'esprit, soit tu vas tomber sur quelqu'un qui est comme ça. Et voilà, et nous avons l'empereur. Si tu te posais une question, on te dit c'est oui. Bon, avec l'empereur, on sait bien que c'est la fermeté, hein. Donc tu peux tomber sur, toi tu peux être dans cet état d'esprit, ou c'est l'autre personne qui est dans cet état d'esprit et qui tombe sur quelqu'un comme ça. Donc tu peux avoir affaire à des personnes aussi qui peuvent être des personnes qui peuvent être du signe du bélier aussi. Tu vois, des béliers. Et aussi avoir à des signes, bon, des béliers et des quoi encore. Comment c'est ce signe? Bon, je sais plus. Je sais qu'il y a des béliers ici et peut-être des... Ah ouais, je sais plus. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a bélier et aussi tu peux te retrouver, il y a beaucoup d'argent ici. Mais cette personne, si tu tombes sur une personne, si c'est toi qui es comme ça et que l'autre personne est comme ça va être compliqué, hein. Parce que cette personne peut être aussi un peu beaucoup plus âgée que toi et veut quelque chose de juste aussi et d'équitable. Peut être très ferme avec toi parce qu'elle a vu le potentiel en toi et elle ne veut pas que tomber dans une relation ou gâcher perdre son temps avec toi. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être aussi un peu très, qui peut être très déconcertant, un peu qui veut te refaire. Ça peut être quelqu'un qui veut te contrôler aussi. Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné même le défi. Tu sais, il y a des gens comme ça, hein, qui se dit, toi, ma fille, ou mon garçon, mon garçon, là, toi qui es toujours la tête en l'air, qui saute un peu sur tout ce qui bouge, qui saute sur tout ce qui bouge et qui n'en fait qu'à ta tête, moi, je vais te dresser. Tu vois? Bah oui, 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 je sais, le mot est peut-être fort, mais comme un animal, ça peut être quelqu'un qui décide, qui se dit, bah oui, comme toi tu as l'habitude de faire ça avec moi, ça ne marchera pas. Je vais un peu faire de toi ce que je veux. Je vais te mettre à l'image de la femme parfaite ou de l'homme parfait que je veux avoir dans ma vie. Il y a des gens comme ça qui vous rencontrent et qui se donnent un défi de dire, toi, ça commence par le défi. Toi, tu es tête en l'air, tu dis que personne ne te met le genou à terre. Devant moi, tu te mettras à genoux. Devant moi, toi, tu vas m'aimer. Il y a des gens qui font ça et qui disent, bah, maintenant, quand ils arrivent à te dominer, c'est généralement là, dans ces contextes, qu'on entre dans les relations de dominé-dominant.
ou dans les relations toxiques, ou dans les emprises. Parce que finalement, cette personne vient te trouver avec ta joie de vivre, ces trucs, et ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'elle n'est pas ça. Ta joie de vivre l'énerve. Du coup, qu'est-ce qu'il essaie? Il essaie de te réprimander, il essaie de t'étouffer, il essaie de faire un peu de toi sa chose. Voilà. Donc vous savez à quoi vous attendre. Voilà. On a un nouveau départ. Voilà. Un nouveau départ. Hein? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui veut absolument avoir cette chose avec toi. Donc c'est-à-dire établir un nouveau départ, une nouvelle avancée. On part vers une nouvelle énergie comme je veux. Je mets en place des choses. Ça peut même aussi nous parler de quelque chose, aussi d'une grossesse. Maintenant que tu es tombé enceinte, ou que cette personne te dit je vais fonder une famille avec toi, te dit je veux fonder une famille avec toi à une condition. Tu changes ton style vestimentaire, tu changes ci, tu changes ça. Ça commence d'abord par un rien. Où tu te dis bof, si ce n'est que ça, c'est pas grave. Si c'est mes talons aiguilles de 12 cm ou de 18 cm qui le mettent mal à l'aise, c'est pas grave, je mettrai des 12. Ça commence comme ça. Après, on part de 12 à maintenant c'est trop haut. Tu vas mettre des 7. Bah, tu mets des 7. Après, on dit bon, ok, c'est bien. Après, on dit tes pantalons moulés, taille haute, là où on voit tes fesses et on voit toutes tes formes, et ça ne me va plus. Maintenant, tu vas mettre que des tailleurs. Et au fur et à mesure, au fil du temps, cette personne un peu te façonne comme quelqu'un qui est en train de... Comme quelqu'un qui joue avec l'argile, avec la poterie, et lui donne une forme qu'elle veut. Voilà. Et voilà, nous avons la Tower. Donc, c'est-à-dire tout, c'est comme si quelqu'un qui te brise de l'intérieur. Tu vois la tour ici. C'est brisé de l'intérieur. Hein. Il y a comme une révolution, un changement brutal. Tu ne t'attendais pas à ça. Ce changement brutal, et même il y a des gens autour qui ne te reconnaîtront plus. C'est un peu comme le chaos, quelque chose qui arrive, tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ça. Ça peut même être justement cette grossesse qui vient tout remettre en question. Ou cette personne, finalement, tout change autour de toi. Tout change autour de toi. Qu'est-ce que je disais? Et maintenant, c'est cette personne un peu qui gère tout. Je gère tout. C'est moi qui aux commandes. Avec le mécanisme ici de l'horloge, c'est lui qui un peu qui décide du temps. C'est lui qui décide de comment les choses fonctionnent. C'est lui qui décide de comment on va, comment on monte, comment on descend. Et voilà, à côté, nous avons la consultante. Et voilà, et qu'est-ce que je disais? Nous avons encore le temps derrière. Donc, il y a quelque chose ici où ton histoire de fantaisie de ouais, bah ouais, yo, c'est moi qui décide. Les Sagittaires, votre guidance, c'est bizarre. Au fait, c'est comme votre état d'esprit ou l'état d'esprit de cette personne que vous allez rencontrer. J'arrête pas de rigoler avec votre guidance. Au fait, ce que tu as fait là, c'est pour un temps, en fait. Un temps, et puis c'est basta, tu passes à autre chose. Et cette personne vient un peu te changer ta façon de faire, vient te mettre dans une sorte c'est carré avec elle. Hein. C'est carré avec cette personne, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'elle vient un peu remettre tout en question, ton organisation, comment tu as été élevé. En fait, c'est quelqu'un qui vient un peu même te dire, je vais te faire naître à nouveau. Tu vois, c'est ce que je te disais ici. Voilà, ça c'est pour vous les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois prochain. Nous allons continuer avec quel signe? Avec les signes du bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, les béliers. Que vous réserve le mois prochain, les béliers. Oh, la maturité, la première carte, vous avez appris. Première chose ici que je ressens, c'est vous avez appris. Vous avez appris, vous avez appris, vous avez compris. Vous avez assimilé la leçon, au fait. Tu vois, aujourd'hui, tu as une certaine maturité ou une certaine compréhension aussi de la situation ou de la chose. Tu n'es plus en train de... Tu ne te prends plus la tête. Tu n'es pas perdu dans tes émotions. Tu sais, tu as une personnalité aujourd'hui. Tu dégages quelque chose. Même si les autres ne le perçoivent pas, toi, aujourd'hui, tu sais que tu as compris, que tu as évolué. Ça peut être aussi prochainement, comme je te dis, c'est pour le mois prochain et ça peut aller encore beaucoup plus loin parce que n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables et aussi qu'on ne peut pas
la guidance, on ne peut pas, on peut peut-être donner donner un temps, mais ça peut aller aussi au-delà du temps. Ça peut dépendre, tout dépend des énergies qu'il y a autour, du temps que tu mettras aussi à assimiler cet enseignement aussi, et à faire certaines choses. Tout dépend de toi et tout dépend de l'énergie tout autour. Parce que si tu procrastines, ce qu'on t'a prévu que tu auras dans 2 mois, tu peux l'avoir dans 6 mois, dans une année, parce que tu as eu peur du changement. Tu vois, c'est comme je vais te dire, bah, cette relation, ça va te mêler nulle part, ça va être catastrophique. Tu vis justement cette situation. Dans quelques mois, tu commences à vivre la situation, ou dans quelques jours même, ou alors en demandant même la guidance, tu vivais déjà cette situation, mais tu n'oses pas partir parce que tu te dis, ben, qu'est-ce qui m'attend alors que ça avait été prédit, qu'il y aurait quelque chose de beau, qu'il y aurait quelque chose de belle pour toi, qu'il y aurait des opportunités pour toi, mais tu as peur de ce qui t'attend, tu as peur de que diront les gens ou tu as peur de sortir de ta zone de confort. Mais maintenant, tu laisses le temps, tu dis, bah, je vais essayer, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu dis, ouais, je vais essayer, je vais essayer. Après, il y a le ras-le-bol. Parce que si c'était la relation ne devait pas être faite, il y a le ras-le-bol. Ce qu'on t'avait dit normalement dans 3 mois, 3 mois maximum, 5 mois, tu auras trouvé un logement, tout ça. Ça a mis une année parce que toi, tu es resté dans la relation. Parce que tu as attendu. Parce que tu as redonné une chance continuellement. Parce que tu as perdu le temps. Mais si c'était écrit dans tes grandes lignes de vie que ça devait être fait ainsi, ça a peut-être pris 2 ans, mais tu vas finalement avoir, enfin, ça va être mis en place. Enfin, cette prophétie qui avait été dit va se réaliser, mais avec une année de retard ou 2 années de retard. Alors que ça avait été prédit, il y avait même eu, on t'avait donné un temps, on t'avait dit entre 3 et 5 mois. Mais toi, tu l'as réalisé exactement ce qui avait été dit, mais en 18 mois. Tu peux dire maintenant, c'est la personne qui n'a pas vu le temps. Si, elle a vu le temps. Mais toi, de combien de temps tu es resté là-dedans parce que tu avais peur de bouger? Il faut aussi penser comme ça. Hein. Ce n'est pas forcément à cause des autres. Il faut aussi bouger pour réaliser la prophétie, pour que la prophétie se réalise. Donc ici, on voit bien, comme je te disais, tu as une personnalité respectueuse aussi, tu es rassurante aussi. Tu peux aussi avoir une facilité par ta maturité à rencontrer de nouvelles personnes. Auprès de toi, les gens se sentent en sécurité, il y a une vraie stabilité. Ça peut même être une relation sentimentale dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, toi, tu as une certaine façon de réfléchir. La confiance que tu as en toi, c'est surtout au niveau de ton intégrité, ton bon sens, ta logique aussi, aussi le fait de dire je vais atteindre mes objectifs. C'est ça qui te donne aussi la force et la prudence d'avancer. Tu peux être aussi sûr de tes capacités. Hein. Ça peut être aussi ça. Mais ce qui aussi peut te nuire ici dans un cas, ça peut être, tu vois, on a des personnes âgées. On a des personnes âgées quelquefois qui te disent c'est comme ça et pas autrement. J'ai appris comme ça et je ne veux pas désapprendre pour toi. Ça peut être ça le problème aussi. Hein. Ta certitude de oui, c'est comme ça et pas autrement. Je dis que c'est comme ça peut être difficile. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas tomber dans trop de certitude et de trop de confiance à ta capacité à sécuriser ta vie sentimentale au point de tomber dans la routine. Tu vois, ne tombe pas dans la routine, que ce soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie affective, dans ta vie sociale ou dans ta vie professionnelle. Tu vois, la routine, c'est bon, ok, ben, j'ai déjà assez, bon, j'ai mon poste, ben, c'est bien, j'ai ma maison, j'ai mon salaire. Bon, je vois pas quel est le but de chercher à évoluer. Tu vois, c'est ça qui peut te... Tu dis, j'ai une certaine expérience ici et pourtant, il y a des postes à pourvoir. Tu te dis, non, c'est pour les autres. Moi, ça fait, j'ai déjà 30 ans d'expérience, 20 ans. À quoi est-ce que je dois postuler pour aller chef d'équipe, directeur de telle agence, directrice de ci ou tout simplement management? Qu'est-ce que j'ai encore à faire de ça? Donc, en fait, tu es sur une ligne droite, au fait. Tu vois, tu attends un moment où tu te dis, bah, je suis sur une ligne droite. Je reste là. Ça va être plus envie d'évoluer. Fais attention, ne tombe pas là-dedans. Ne tombe pas là-dedans parce que, même au niveau sentimental, une petite jeunette ou un petit jeune peut vite venir te détrôner là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'as plus, parce que ton partenaire se conforte justement dans cette vie pépère, plan-plan que vous avez.
Pourquoi? Parce que c'est toi qui n'as plus envie de bouger. Parce que c'est toi qui n'as plus envie de faire certaines choses. Du coup, bof, c'est pas si amusant de faire seul. Puisque tu veux pas le faire, bah ouais, je reste à la maison avec toi. Bah ouais, puisque tu n'as pas envie de le faire, ouais, bah je regarde un film avec toi sur Netflix, bah oui. Tu n'as pas envie de faire de sport, bah tu n'as pas envie d'aller faire le tour ou de marcher dans la forêt. Moi, j'y vais pas parce que c'est mieux à deux, tu vois. Et puis la personne sort, rencontre d'autres personnes, s'inscrit à des clubs, des rencontres, même pas forcément sentimentales. Et tu sais, ça existe, hein, ça existe des clubs comme ça de rencontres où on va faire des trucs de groupe, des bénévolats de groupe avec d'autres personnes. Et là, tu commences à dire, ah, je suis en train de perdre pied, je suis en train de perdre mon autre. Elle est toujours partie. Elle est toujours si. Pourquoi vous pouvez être à la retraite aussi, tu dis. Mais elle fait des voyages de groupe avec les autres personnes. Elle me propose même plus parce qu'elle te dit. Et quand tu t'en plains, elle te dit, ben ça sert à rien de te proposer. Chaque fois que je te propose, tu me dis, tu peux pas. Tu n'as pas envie ou tu es fatigué ou alors tu as trop travaillé. Aujourd'hui, c'est ta retraite, c'est fait pour te reposer. Moi, je veux voyager. Tu vois? Ça peut être aussi ça, donc fais attention à ne pas tomber là-dedans. Et ça peut être aussi, tu adaptes ça, si tu es quelqu'un, si tu n'es pas à la retraite, si tu es jeune, si tu as un travail, ça peut être toi aussi, toi aujourd'hui, toi aujourd'hui c'est devenu euh, euh, boulot, métro, dodo, hein, tu vois? Et aussi dans le sens inverse. Donc tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu ne sors plus. Les trucs improvisés, machin, non, allons manger au restaurant, tout ça, ou un dîner aux chandelles, non, tu fais plus, je suis fatiguée, moi, ah, je suis fatiguée, ah, je suis fatiguée. Non, non, ça va pas. Tu vois, ça va pas. Et même si tu es seul pour rencontrer de nouvelles personnes, il va falloir bouger. Si tu veux rencontrer des gens, il va falloir que tu bouges. Tu vois, et même le fait d'être trop carré aussi peut faire en sorte que tu penses que les gens te respectent, mais au fait, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Parce que tu imposes trop ta vision. Tu es un peu comme tu deviens un peu comme un tyran. On dirait l'empereur qui impose un peu sa volonté, qui est autoritaire. Et puis les gens font les choses, tu penses que c'est parce qu'ils t'aiment. Mais en fait, non, c'est parce qu'ils ont peur. Ils veulent pas t'avoir sous le dos parce qu'ils disent, si je fais pas ça, elle va encore me saouler celle-là. Tu vois, un peu, on fait les choses. Parce que tu te dis, ben non, j'ai la connaissance, je sais faire, ben je suis plus âgée que vous, j'ai la maturité qu'il faut. Et du coup, tu n'oses plus accepter aussi comment je vais dire, tu n'oses plus accepter les challenges. Tu n'oses plus accepter les challenges parce que tu te dis, bon, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, je sais. Même si tu as ce côté rassurant, ce côté conseiller, ça peut être les gens ont confiance en toi. Et quand c'est que quand on vient te voir, tu ne répéteras pas les choses, tu as de bons conseils. Mais c'est pas pour autant que tu vas devenir un tyran ou c'est pas pour autant que tu vas dire, ben moi je te dis que je sais, c'est comme ça et pas autrement. On faisait la même chose comme ça dans 10 ans dans cette société, on va continuer comme ça. Tu veux pas être révolutionnaire au fait, tu vois? Ou même dans la relation de couple. Malgré que tu sois une force rassurante et tout ça, c'est vrai que les gens comptent sur toi. Tu as l'écoute, tu as bon conseil, mais domaine sentimental, fais attention. Tu aimes trop quand c'est... Au fait, c'est la routine, tu vois. Tu aimes trop quand c'est carré. Tu peux même rencontrer... Ta maturité ici peut juste dire que tu es quelqu'un de... Tu es aussi bien quelqu'un de jeune, que tu n'as même pas la cinquantaine, que tu n'as pas la trentaine même, ou que tu as même plus que la cinquantaine, la trentaine, mais tu es quelqu'un de trop carré. Tu vois, tu fais entrer quelqu'un chez toi, tu ne veux pas cette personne, au petit moindre écart, tout de suite tu as une réflexion. Au fait, quelqu'un qui est toujours trop carré, ça craint quand même. Tu vois, tu veux pas que l'autre fasse un écart. Au fait, ou même si cette personne a des enfants, ça peut être que cette personne a des enfants et toi tu n'en as pas ou tu veux pas quand ses enfants, tu gardes ses enfants ou quand ses enfants vont venir pour faire connaissance, tu dis non, non, il y a des affaires de tes enfants partout, mais ça reste des enfants. On peut être ordonné, on peut être carré, on peut aimer que sa maison soit bien rangée, mais il faut laisser les enfants être des enfants, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être que tu as les enfants, toi, et que tu as appris à tes enfants à vivre comme ça. Justement, si tu penses que tes enfants, ils te respectent parce qu'ils rangent trop, mais c'est parce que tes enfants ont peur de toi. Du coup, tu rencontres l'autre personne et qu'elle essaie un peu de faire tes enfants. C'est pas qu'elle essaie de
de monter tes enfants contre toi, mais non, c'est parce qu'elle s'est dit, bah, ce sont des enfants, on joue avec des enfants dans la maison, dans le canapé, c'est normal quand le coussin tombe, c'est normal quand on se balance au coussin, c'est normal qu'on joue et qu'il y a des jouets un peu partout. Tu vois, et toi tu rentres, tu pètes un câble parce que tu dis non, je ne reconnais plus ma maison, mais qu'est-ce que tu as foutu? Ma maison est carrée depuis que je te connais, mes enfants font n'importe quoi. Avant, mes enfants rangeaient leurs trucs. Non, c'est parce que cette personne est arrivée dans ta vie et les enfants se sentent vivants, tout simplement. Ok? Voilà. Donc calme-toi, quoi. Pète un bon coup et tout ira bien. Ne sois pas dans le. Ne sois pas dans le. Ne sois pas comme ça sur le qui-vive. Ne sois pas toujours comme ça, agressive. Hein? Toujours, tout va être à sa place. Non, 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 non. C'est vrai, tu es quelqu'un de bien, mais. Hein? Même. On est dans un cas ici que même intimement parlant, ton partenaire va te proposer une nouvelle chose. Tu vas dire oh, arrière de moi, c'est temps. Tu vois, fais gaffe, quoi. Ok? Ça, c'est pour vous, les béliers. Sinon, à part ça, tu es quelqu'un de génial. Voilà. Tu es quelqu'un de génial, bélier. Et ici, on a un grand oui. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. C'est vrai que ta façon d'être, ce que tu as appris de la vie, t'amène aussi des belles choses. Ici, on a une bonne nouvelle. Tu peux retrouver une nouvelle passion aussi parce que tu as compris. Parce que tu as compris aussi maintenant ce que je t'ai dit là. Une nouvelle passion, il peut y avoir des choses qui arrivent aussi. Tu vas devoir te défier à quelque chose qui est là, qui peut être financière aussi. Qui peut être financière et qui va te permettre d'établir, de mettre en place de nouvelles actions, quelque chose d'excitant aussi qui va faire que tu vas mettre en place de nouveaux projets. De nouveaux projets, une certaine envie d'aller encore et toujours plus loin, de réaliser aussi certains rêves, de sortir un peu de ta zone de confort, tu vois, de sortir de la zone de confort, de comprendre aussi beaucoup de choses. Tu es dans une période qui va être très très favorable pour toi. Et on voit bien, on a même aussi ton signe là, bélier, qui ressort. Donc ça va être plutôt bénéfique pour toi. Tu peux avoir aussi affaire à des sagittaires. Donc n'hésite pas à aller regarder la guidance des sagittaires et même aussi des lions qui peut être en complément d'information. Ça peut être la personne avec laquelle tu vas interagir prochainement et qui va peut-être t'apporter cette bonne nouvelle ici, qui va t'amener de nouvelles initiatives aussi, un nouveau potentiel. Donc il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, qui s'actionnent dans ta vie. Voilà. Ceci, ça résume très très bien ce que tu es. Du coup, ça bouscule ici tes habitudes. Ça bouscule tes habitudes ici, ça te permet de te défier, ça te permet d'aller trouver plus loin, tu vois, de faire autre chose et ça te déstabilise parce que tu es quelqu'un un peu vieux jeu. Tu as une certaine façon, tu as une certaine ligne de conduite. Mais avec cette carte ici, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Et ça va être un peu contraignant, ça va être un peu déstabilisant. Mais on a une très belle carte aussi ici. Ça va être déstabilisant avec le 3 de bâton. Ça va aussi entrouvrir certaines perspectives. Ça va te permettre de voir beaucoup plus loin. Tu vois, on a la loupe. Ça va te permettre de voir beaucoup plus loin, d'être inspiré, d'anticiper aussi des choses. Parce que ça planifie aussi. Tu vas te servir aussi d'une part de ta sagesse qui va aussi planifier, qui va être aussi anticipé ce que tu veux mettre en place et qui va aussi amener ce nouveau succès dans ta vie. Tu vois? Parce que là, cette carte, elle dit tout. Hein. Tu vois, tu poses. C'est comme une stabilité. Tu vois, c'est comme si tu vas réussir à un moment donné à stabiliser les choses concrètement avec cette carte. Tu vas réussir avec les bâtons. Ici, moi, je pense qu'il y a une erreur avec cette carte. Parce ils disent, c'est écrit l'as de bâton, mais on a le pentacle là, quoi. Donc, ils sont complètement... Bref. Tu vois, ici, on voit, tu vas complètement stabiliser la chose. Et justement, au-dessus de cette stabilité, tu vas essayer de trouver comment aller et encore et toujours plus loin. Comment ne pas louper de nouvelles avancées, comment anticiper les choses, comment entrevoir aussi par rapport au succès, planifier. C'est toute une organisation ici qui se met en place.
Mais pour ça, tu vas d'abord trouver, il y a comme un pilier qui va être mis en place. Mais ça va pas être... mais ça va pas être facile, hein, parce qu'on voit, ça va être un peu compliqué. Oh, on a beaucoup de fortune à venir, hein. Tu vois, on a beaucoup d'opportunités, d'échanges, de prospérité, même de partage avec les autres. Un peu comme si tu allais partager ton savoir, ta richesse avec d'autres personnes aussi. Tu vois, ça peut être aussi ton expérience que tu essaies de véhiculer, de partager à d'autres personnes. De moi, tu sais, j'ai été comme ça. Ça peut être quelqu'un qui se met aussi à faire des conférences, qui crée une chaîne aussi et qui partage qui partage son vécu, hein, qui partage son vécu et qui aussi conseille à d'autres personnes et qui les oriente aussi en leur disant, vous voyez, moi, si j'avais été, si j'avais écouté, si j'avais fait ci, j'en serais pas là. Tu vois, tu seras une sorte de mentor. Ou alors même tu auras un mentor pour toi. Mais ici, moi, ce que je ressens pour toi, Bélier, c'est que ce sera toi qui seras une sorte de mentor, de conseiller, d'orientation à certaines personnes. Tu vas être une aide très précieuse ici à des personnes à qui tu vas partager et tu vas les aider à faire le choix. Tu vois, c'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. Tu vas aider les gens à comprendre, à faire des choix. Parce qu'aujourd'hui aussi, malgré tout ça, les échecs à répétition et ta maturité, parce qu'on a les extrémités, la maturité, le carrefour, ça t'a permis aussi de comprendre, de sélectionner aussi, de faire certains choix, de mettre en place certaines actions, de prendre des décisions, de pouvoir aussi affronter certaines personnes ou même des difficultés à venir. Ça t'a permis aussi de te réorienter, de trouver, ça n'a pas toujours été évident, mais tu as compris que tout était en toi. Toutes les connaissances et tout le savoir étaient en toi. Voilà pour vous les béliers, signes solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller à chercher en vous ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord? Bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec vous, les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant pour le prochain mois. Que dit la première carte pour vous, les vierges? Ça nous parle de la jeunesse. Les vierges, vous êtes ici à un moment de votre vie où vous avez envie d'explorer, hein. Ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'explorer. Et en plus, avec la carte de la jeunesse, nous avons le numéro 1. C'est comme si vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie où vous avez le cœur en fête. Tu vois, on a cette fille à l'être d'être joyeuse au niveau de ses plantes, de ses feuilles, de la lavande. Je vois la lavande ici. Mais même de... Bah, bref, elle est bien entourée au milieu de plusieurs couleurs. C'est comme avoir le cœur en fête. Être bien, être spontané, être enthousiasme, débordant de joie, de facilité. Ça peut être aussi la nouvelle rencontre aussi qui améliore aussi votre état d'esprit comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui sort de sa timidité aussi. Aussi, moi, je vois quelqu'un qui se cache. Donc, si vous êtes quelqu'un de timide, ça ne va pas aider dans une relation. Si vous êtes en train de vouloir faire une rencontre, hein, ça n'aidera pas, hein. Si vous êtes quelqu'un de timide, vous pouvez toujours un peu être retenu, vous empêcher de dire des choses. Pourtant, vous avez des désirs d'avoir une vie épanouie et épanouissante, d'être amoureux, amoureuse ici. Vous êtes quelqu'un de très naturel, simple, franche, enthousiasme. Mais comme je disais déjà tout à l'heure, ce qu'il va falloir que vous fassiez et ce qu'il faut que vous sachiez ici, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui se met en place pour vous. Pour certaines, ça peut être une nouvelle vie sentimentale, hein. L'amour. L'amour arrive là pour vous. L'amour est là à votre portée. Et ça peut être ça qui vous met dans cette relation, dans cet état d'esprit. Et si vous êtes célibataire, sachez que ça ne va pas tarder l'amour à se présenter. Et si vous êtes en couple, votre vie de couple va être beaucoup plus renforcée. Avec les partages, les marques, des séductions, des petites surprises, des sorties et tout ça. Donc ça veut dire que soit c'est votre rencontre, votre relation sentimentale qui se renforce ici. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes beaucoup plus renforcé dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous envisagez de faire aussi. Bien.
Mhm. Le 4 d'épée, c'est le 4 d'épée, c'est les angoisses. Hein. L'angoisse, faire une pause. Comme je disais, pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être timide. Si c'est le fait d'être timide ici pour toi, on te demande de faire une pause ici. Parce que c'est le 4 d'épée, on sait bien, le 4 d'épée, c'est l'angoisse. Hein, c'est l'anxiété, le stress, le fait d'être dépassé par une situation, même par la solitude. Ça peut être aussi le mal-être, ça peut être aussi la maladie. Ça peut être la maladie dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Hein. On peut avoir affaire à des balances, vous pouvez avoir affaire à des signes de balance aussi autour de vous. C'est pas forcément évident ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez traverser, ce que vous allez traverser prochainement. Donc ici, vraiment, gardez un pied sur terre. Ne tombez pas tout de suite dans la tristesse. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il va falloir que vous soyez dans l'expansion. Donc, que vous osiez un peu sortir de cet état d'esprit. Tu vois, que vous osiez un peu vous exprimer autrement. Parce que ça peut être aussi, vous êtes en train de trop réfléchir. Il est temps de passer à autre chose, hein, d'avancer. Et d'avancer et même d'avancer et d'être un peu comme ces jeunes-là, enjoués, ne vous prenez pas la tête. Ça peut être aussi un souvenir d'enfance qui vous met dans cet état. Vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu seul, mais retrouver des amis. N'hésitez pas à sortir, de retrouver des amis, de chanter, de danser, de faire quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez un peu plus jeune. Ça va vous faire beaucoup de bien. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves un peu plus seul qu'accompagné. Hein. Tu te dis, bah non, je suis passée à autre chose, je ne peux plus retourner dans cette vie-là. Pourquoi tu ne peux plus retourner dans cette vie-là? Il n'y a pas de mal à contacter les amis, à parler avec d'autres personnes. Il n'y a pas de mal. Et aussi, justement, qu'est-ce que ça fait? Ça te révèle ici, ça te redonne cette confiance en toi. Ça te dit aussi que tout ira bien. Tu vois, fais-toi un peu plus confiance. Le cadre d'extrémité avec la jeunesse et la tranquillité ont tellement de te faire un peu plus confiance. Dis-toi que c'est possible, tu peux le faire. Et avec le cadre d'épée et la communication, donc n'hésite pas à communiquer avec d'autres personnes, d'entrer en compte avec d'autres personnes, parce qu'avec cette carte aussi, ça peut être aussi que ton innocence, ta jeunesse, ton enthousiasme a été tué, c'est peut-être un grand mot, mais par une relation amoureuse qui n'a pas abouti. Une relation amoureuse qui n'a pas abouti. Si ça n'a pas abouti, c'est pas grave, passe à autre chose. Rencontre d'autres personnes, c'est ce que l'on te demande de faire. Rencontre d'autres personnes. Au moins aujourd'hui, tu as une certaine maturité de ce que tu as, ce qui a été, tu ne le feras plus. Tu sais maintenant peut-être voir, voir les signes avant-coureurs pour ne plus retomber dans les mêmes travers là. Tu sais voir les signes avant-coureurs et te dire oui, je ne peux plus tomber là. Pour certaines personnes même, on t'encourage ici à peut-être retourner dans ta vie d'enfance, de retourner d'où tu viens, ta vie, ou aller voir tes amis, de voyager, de rencontrer tes amis qui t'ont invité ou qui t'ont demandé de venir changer d'air un peu, tu vois, de sortir de cet état de tristesse et de venir profiter un peu de temps de vacances avec eux et tout ça. Donc n'hésite pas à voir, aller rencontrer d'autres personnes et à voir ta famille ou tes amis d'enfance. Bien, nous allons continuer avec vous les Balance, signe solaire, lunaire, ascendant, les balances pour le mois prochain. Que vous réserve le mois prochain l'aventure. On a fait à quelqu'un qui va partir. Ici, vous les balances, il y a l'envie de découvrir autre chose. Il y a l'envie de sortir de cette routine plan-plan là. C'est comme si vous avez envie de vous évader, de partir voir ailleurs, de trouver autre chose, de respirer autre chose, de ne plus être toujours dans cet état de j'attends, je ne sais pas faire, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à avancer, les choses n'évoluent pas comme je veux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis toujours dans cet état, pourquoi je ne rencontre pas la personne bonne, la personne faite pour moi. Au fait, on peut aussi avoir dans un cas, comme je disais avec la table aventure, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui a un peu du mal à se stabiliser, du mal à se poser. Donc faites attention à ça aussi. Vous pouvez être aussi en train de, quand ça devient trop difficile, vous fuyez. Voilà.
Le 2 de denier, qu'est-ce que ça nous dit? Le 2 de denier, vous êtes trop hésitant. Vous êtes trop hésitant. On a affaire à des personnes qui changent énormément, soit énormément de partenaires. Quand il y a une altercation ou quand il y a quelque chose de bien difficile, un peu vous fuyez. Vous n'avez pas... Parce que le 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle. C'est quelqu'un qui ne se pose pas et assume. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'assume pas sa part de responsabilité. C'est quelqu'un qui dit toujours, non, j'y suis pour rien, peut-être, si je vais, et qui ne fait jamais. Tu vois, donc ici, tu peux te retrouver à force de jongler comme ça, tu peux te retrouver en train de perdre parce que tu veux toujours trouver le juste milieu. Quelquefois, le juste milieu n'existe pas. Soit c'est oui, soit c'est non. Tu ne peux pas dire je suis au milieu. Tu ne peux pas dire je ne prends la défense de personne, je ne veux pas me mêler de ça. À un moment, tu vas devoir te mêler et à un moment, tu vas devoir faire un choix. Tu vois, tu ne peux pas dire non, je ne peux pas choisir entre ma... Non, je ne peux pas choisir entre comment je vais dire, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas choisir entre ses parents, mais il y a toujours des préférences, même au niveau des enfants, même au niveau des parents, il y a toujours un parent que l'enfant aime plus que l'autre. Ça ne veut pas dire que si tu décèdes, ça va pas lui faire de la peine. Si, ça va lui faire de la peine, mais il y a toujours une préférence. Il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup plus d'impact. Tu ne peux pas dire non, j'attends, non. Et le fait d'attendre là peut faire, tu perds beaucoup de choses. Tu veux pas, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que tu es instable. En gros, c'est ça. Tu es quelqu'un, parce qu'avec l'aventure ici et le 2 de denier, ben non, on a affaire à des personnes instables. On a affaire à des personnes instables qui veulent toujours partir, qui veulent toujours... En fait, en gros, je dirais des feignants. Tu vois, tu ne prends pas les choses à bras le corps, tu dis, bah, je vais aller d'abord faire une sieste. Et après, je vais réfléchir. Je vais dormir, après, je verrai. Ou tu procrastines, tu vois. Tu ne vas peut-être pas dormir, mais tu ne fais pas les choses, tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. Tu as peur. Tu as peur, tu n'arrives pas à prendre une décision fixe. Tu n'arrives pas à rester, à dire, bah, j'ai décidé et c'est comme ça et pas autrement. Et tu ne me feras pas changer d'avis. Non, tu essaies de t'adapter tout le temps. C'est vrai que tu as cette capacité de t'adapter, mais ça mène toujours, émotionnellement parlant, c'est un peu, tu es toujours dans un état un peu comme vaseux ici, de ouais, peut-être, un peu comme quelqu'un qui plane, quoi, comme quelqu'un qui a toujours, on dirait que cette personne, chaque fois que cette personne est avec toi, tu as l'impression qu'il sort de son pieu, tu vois, un peu comme s'il venait de se réveiller, comme si il plane tout le temps, tu dis, mais qu'est-ce que tu prends, toi, au fait, tout te semble relatif, tout te semble rien, au fait, même quand il faut prendre les choses au sérieux, pour toi, c'est rien. Et quand ça commence à être trop difficile, quand ça commence à être trop lourd, pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la fuite, tu te barres. Oui, tu te barres. Et tu repars vers quelque chose de nouveau. Oui. Tu repars avec quelque chose de nouveau qui brille beaucoup plus que ce que tu as eu. Moi c'est ce que moi je vois avec cette carte. Tout ce qui brille trop, tout ce qui est féerique, tout ce qui te fait un peu te mettre dans cet état d'enfant, de jongleur, au fait, on va dire les choses telles qu'elles sont, ça te plaît, ça t'excite énormément. Donc, quand tu as un nouveau projet, au fait, on a fait des personnes que les nouveaux projets, ouais, je suis à fond, je vais faire ci, mais et ça retombe aussi vite, hein. Et ça retombe tout aussi vite, même sentimentalement. Ça retombe tout aussi vite. Financièrement, sentimentalement, nouveau projet, des opportunités qui se présentent. Ouais, waouh, c'est génial. Oh, ma bonne fée m'a béni, m'a gratifié. Oh là là, le Dieu que je sers m'a béni. Et après, c'est fou. Et puis, dans 2 jours, t'es mort. Et alors, ce projet, il en est où? Bon, ouais, mais c'est là, mais bon, je suis plus très sûre de ce que je voulais faire. Ah, bon, je vais voir. Tu vois, c'est un peu ça. C'est exactement ça, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et de la même façon que cette maison qui est fermée là, on a un gros potentiel ici. On a un gros potentiel. On a la possibilité de créer beaucoup de choses, la possibilité d'illuminer, de mettre aussi de mettre sur la table ces, ces projets. Hmm, ces projets et de concrétiser même les choses, mais non, on n'y fait rien. Tu vois, on est là, hein, c'est la nuit. Hein. On est la nuit, la barrière est fermée, cette maison est immense. Elle est certes
éclairée, mais peu éclairée, au fait. Tu vois, c'est un peu genre, bah, ça ne dure jamais longtemps, en fait. C'est, ouais, bon, c'est bien, mais bon. Demain, tu vois, c'est un peu ça, ouais. On y travaille, mais pas vraiment trop. On ne va pas en profondeur. On ne regarde pas tout et les aboutissants. On est trop enthousiaste ici, mais après, c'est tout de suite, on se ferme un peu à, bon, j'aime trop ma stabilité, tu vois, j'aime trop ma routine, j'aime trop, je veux pas me prendre la tête, ça me demande de me lever tôt, ça me demande de courir à gauche, à droite, ça me demande de sortir de ma zone de confort. Ben non, je veux pas ça. Ça me demande de creuser, d'en savoir plus, d'étudier la question, de regarder, d'être prudent, de faire ci, d'aller ailleurs, de voir comment c'est, est-ce que les personnes ne sont pas mal intentionnées, avoir de l'audace, un peu manipulateur comme ça, bon, non, oh non, ça me demande trop d'efforts, tu vois, ça me demande trop d'efforts, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Mais à un moment donné, il y a quelque chose ici qui va vous faire changer la vie. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger. Ça peut être parce que vous aurez peur de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose et vous allez bouger. Et tellement, vous allez tellement bouger que les gens ne vont même plus vous reconnaître. Parce que déjà même, quoi que l'on dise, ici on va, l'extrémité c'est l'aventure et le changement. On veut sortir de cette vie-là où on veut toujours laisser les autres faire pour soi. Et on va ici avec le changement encore qui se présente ici avec le 2 de denier. Les capacités aussi à s'adapter ici. Des choses qui peuvent aussi être un peu compliquées. Et qu'est-ce qu'on devient? On sort un peu de sa naïveté. Et on devient un peu plus rusé. Tu vois, on devient un peu rusé ici. On y travaille. On y travaille pour cette nouvelle stabilité qui est ailleurs. Parce qu'on se dit, ben oui, je sors de cette zone de confort, je dois aller voir ailleurs. Parce qu'ailleurs peut me permettre de vivre autre chose que ce que je faisais avant. Parce que cette femme ou cet homme m'amène vers autre chose ici. Je sors, elle me bouscule, elle bouscule mes habitudes. Ça peut être quelqu'un qui bouscule vos habitudes. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être l'arrivée de cette personne dans votre vie. Ça peut même être ce projet en quelque sorte où on ne te donne pas le choix. On ne te laisse pas le choix de le faire. Ça peut être que tu es obligé, tu es redevable à l'État ou je ne sais pas, et que tu es obligé de faire ça parce que si tu ne fais pas ça, soit tu n'auras plus droit à je ne sais pas trop quoi, à une subvention ou peu importe ici, ou tu te retrouves obligé de le faire. Et là, tu te retrouves obligé de sortir de ta zone de confort et ça bouscule tes habitudes. Ça, c'est pour vous les balances pour le mois prochain. Peut-être tu y es déjà d'ailleurs, pour le mois prochain. N'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables et ça peut aller au-delà du mois prochain. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Hop. Nous allons continuer avec le signe. Attends. Nous allons continuer avec le signe des Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois à venir. Les Verseaux, que nous dit la première carte, les Verseaux, la sagesse. On a affaire à quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui essaie d'harmoniser les choses, hein, qui essaie de faire les choses avec beaucoup de fluidité, qui se dit, bah, j'ai appris maintenant, je comprends, je sais, j'aurais pas dû, j'ai fait des choses pas forcément très bien et maintenant j'essaie d'harmoniser tout ça, j'essaie de trouver mon rythme, j'essaie de m'imposer et de trouver mon rythme dans ce que je suis en train d'entreprendre. Donc pour vous les Verseaux ici, ça va être une question de rythme, de s'imposer et de trouver de trouver l'harmonie dans sa façon de faire. Pourquoi? Parce que l'expérience vous a fait comprendre ou tout simplement vous en avez bavé et vous avez dit oh là, stop, j'y vais doucement, je trouve mon rythme, peut-être accéléré, hein, peut-être doucement, mais du moment que c'est toi-même qui t'impose ce rythme et que tu dis maintenant c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je vais, ça peut être un rythme sportif, ça peut être un rythme d'épargne aussi, votre façon, à votre, la façon que vous avez d'épargner. Vous peut-être au début vous disiez j'épargne quand je touche mon salaire, maintenant vous dites non, je vais mettre l'argent de côté 2 fois par mois. Tu vois, ou tu peux dire bah, maintenant je vais me performer dans cette activité sportive. Je vais faire ci. Il y a quelque chose ici où tu veux décider de mettre en place une certaine discipline pour pouvoir exercer et aller beaucoup plus loin.
Voilà. Et nous avons le 8 ici pour vous, mais nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il faut savoir que c'est le cavalier qui va très très lentement. C'est un peu comme c'est un peu comme le fait d'investir quelque part, il faut attendre, il faut être patient. Il faut être patient, il faut être persévérant par rapport à ce que tu es en train de mettre ici, par rapport à ce rythme que tu as mis en place, par rapport à cette persévérance aussi, par rapport à cette réorganisation, à cette organisation, ce planning que tu as mis en place ici, tu vas devoir te concentrer dessus et être stable aussi. Hein. Être stable, travailler un peu plus. Parce que ici, on te dit, c'est avec le temps que tu obtiendras, c'est avec le temps que tu auras le résultat de tout ce que tu as mis en place. Parce que ce n'est pas tout de suite. Hein. Tu vois, c'est pas tout de suite que tu vas pouvoir avoir, que tu vas avoir le résultat de tout ceci. Mais ici, ce que l'on te dit aussi, c'est avec cette carte aussi, il va falloir que tu te portes beaucoup plus au niveau de ton cœur. Le cœur, au niveau du cœur, va être très, très bénéfique pour toi. Donc, quelles sont tes ambitions réelles, quels sont tes désirs réels, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Tu vois, ça va pas, c'est pas chose facile, mais c'est possible. C'est possible de réaliser tout ceci. C'est possible de pouvoir d'aller jusqu'au bout et de pouvoir comprendre aussi et de pouvoir, comment je vais te dire, de pouvoir comprendre aussi et de pouvoir concrétiser. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps, mais ce temps pour toi, ce temps, il est vraiment nécessaire. Tu ne peux pas précipiter les choses ici. Dans ton cas, précipiter les choses n'est pas une bonne chose. Parce que pour ça, il va falloir que tu sois discipliné. Hein. Discipliné, responsable de tout ce que tu essayes, de tout ce que tu entreprends ici. Discipliné, discipline, responsabilité, organisation, mise en place, projet, ce que tu veux ici. Et ça peut aussi, tu peux avoir affaire à des Capricornes. Donc, n'hésite pas à aller regarder la guidance des Capricornes qui peut être un complément d'information et puis peut être aussi peut-être des personnes qui vont entrer dans ta vie et qui vont t'aider. Pour toi, les Sagittaires, les Verseaux. Voilà, nous avons le chemin. Le chemin va être long. Pas toujours droit, rempli d'embûches, compliquées, difficiles. Ça va être long. Ça va être long le chemin ici. Il ne va pas être droit. Mais vous allez y arriver. Donc, vous lui donnez les moyens. Ouais. Vous allez y arriver. Ici, c'est un challenge. C'est un challenge à relever. Mais ça va être positif. C'est un challenge parce qu'il y aura beaucoup de rivalité. Il va falloir se battre. Et pour ça, pour vous battre, vous ne pouvez pas vous battre tout seul. Il va falloir que vous entourez des personnes par rapport à ce conflit. Il va falloir vous entourer des personnes ici qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Oui. Voilà, une communauté, tu vois. Ce que je te disais, il va falloir t'associer à des personnes qui t'accompagnent, qui sont sous la même longueur d'onde que toi, qui ressentent les choses de la même façon que toi, qui vivent les mêmes choses que toi. Ça peut être, pourquoi j'entends partie civile, je ne sais pas si vous êtes à la justice, mais quoi qu'il en soit ici, peu importe, il faut, soit c'est un groupe de personnes, soit c'est une communauté, soit c'est tout simplement faire appel à des gens aptes à vous apporter de l'aide ici. Ça va être épuisant, hein. Ça va te permettre aussi de révéler ta vraie face. Ça va te permettre de puiser en toi, des ressources en toi. Ça va être pénible, c'est un travail acharné qui nécessite beaucoup d'efforts et aussi beaucoup d'épuisement. Mais ça peut être aussi une situation avec le patrimoine qui va te permettre aussi de remonter. Ça va remonter beaucoup de choses en surface. Oui, et voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'instabilité. Donc ça va être difficile pour toi. Tu essaies parce que tu mets maintenant un certain rythme en place, mais quelquefois ton rythme va être saccadé. Quelquefois tu seras plus sur tu vas perdre tes moyens, comme dans un moment de flottement où tu auras l'impression où tout le monde veut un peu ta chute. Ça va pas toujours être confortable ici. Mais il faudra la vérité. C'est comme si tu es en train de vouloir que la vérité soit mise en plein jour. Mais il te faudra du temps. Il faudra du temps pour que les gens te suivent, pour que les gens entendent, pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui,
tu es à une nouvelle ère. Je ne sais pas pourquoi j'entends nouvelle ère. Comme si tu avais toute une communauté derrière toi et que tu as envie de les faire comprendre, voir la vérité. Comme si tu voulais les sauver et te sauver en même temps, en quelque sorte. Hein. Voilà pour vous les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour les prochains mois. Pour le prochain mois. Et même les autres à venir. Parce que pour vous, ça carrément dit les prochains mois. Bien, nous allons continuer avec quel signe? Nous allons continuer avec les signes du poisson, signe solaire, lunaire, ascendant. N'oubliez pas, les guidances les énergies sont interchangeables et c'est une guidance pour le mois prochain. L'instabilité. Bon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui n'est pas le plus confortable et qui n'est pas du tout évident. Le choix que vous allez devoir faire ici, c'est un choix qui va forcément vous amener vers un nouvel ailleurs. Et vous ne savez pas où vous en êtes. Votre cœur balance entre deux personnes ou entre deux projets. Voilà, le 5 de coupe, il va falloir tout laisser et partir parce que vous êtes déçu. Vous êtes déçu par quelqu'un, vous avez envie de vous reconforter dans les bras de quelqu'un d'autre, mais l'autre personne aussi va vous décevoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que ici, ce que l'esprit dit, c'est le problème ne vient pas tant des autres, c'est d'abord toi. Il va falloir résoudre le conflit qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas les autres le problème. C'est que toi, tu attends que les autres viennent te guérir. Tu attends que les autres viennent t'apporter ce que toi-même, tu n'as pas dans ta vie. Le problème, ce n'est pas eux deux là. C'est toi ici. Tu vois, tu vas devoir choisir. Parce qu'avec le sein de coupe ici, le sein de coupe, c'est la déception, hein, c'est le malheur. C'est les choses qui arrivent. Au fait, on peut avoir affaire à quelqu'un qui jouait sur les deux tableaux et finalement, tu perds tout. Tu perds tout des deux et puis tu te remets à culpabiliser parce que tu as négligé quelque chose. Tu te retrouves seul un peu. Tu te retrouves seul, tu te retrouves perdu. Tu commences à te dire, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait les choses autrement. Mais ça te laisse aussi, c'est aussi un temps d'adaptation, c'est aussi un temps d'apprentissage, c'est aussi un temps pour te guérir hein, et pour te soigner, voilà. Et pour trouver l'équilibre, pour mettre des choses à plat et pour te justifier toi-même, pour créer des choses dans ta vie déjà pour toi-même. Donc arrête de penser que c'est les autres qui vont faire, il va falloir que tu te concentres sur ton équilibre et que tu mettes les choses à jour. Voilà. Nous avons le 3 de coupe ici, qui pourrait justement, si tu réussis à faire ça, si tu réussis à faire ça émotionnellement, à faire surmonter ce deuil-là, à trouver l'équilibre aussi dans ce que tu as perdu ou dans les remords, la culpabilité que tu as ou dans ce qui est arrivé dans ta vie, si on ne sait pas ce que c'est comme traumatisme, tu pourras aussi émotionnellement avoir le soutien dont tu mérites. Alors, le soutien que tu mérites, il pourrait y avoir comme une rencontre ici, une célébration, quelque chose où tu te rejoins avec les autres et puis qui te soutiennent et qui t'encouragent aussi à aller mieux. Bon, la confiance retrouvée, mais la confiance retrouvée seule, c'est mieux que d'être mal accompagné. C'est mieux de trouver cette confiance seule, d'établir certaines choses avant de pouvoir faire entrer quelqu'un d'autre dans ta vie. Donc ici, on voit bien, il y a une certaine élévation aussi. Et aujourd'hui, tu es plus serein. Tu es serein, tu as compris. Et même au niveau de la spiritualité, tu évolues spirituellement parlant. Je ne sais pas si tu t'adonnes dans les trucs de la spiritualité parce que tu as compris. Tu peux avoir perdu trop de gens d'un coup et puis tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Mais ça t'a permis d'évoluer. Le fait de perdre cette personne ou le perdre ces personnes t'ont permis d'évoluer aussi, de comprendre que c'est pas ces personnes qui allaient, comme je disais, t'apporter la guérison, mais tu t'es dit, bon, ok, maintenant, j'abandonne tout, je me lance dans d'autres projets. Et pour certaines personnes, c'est le contraire. Ça s'appelle quelqu'un qui a essayé de te manipuler par la spiritualité. Et aujourd'hui, tu décides de tout abandonner et de te reconcentrer sur toi-même et de reprendre tout en main. Tu vois, de reprendre tout en main et de te dire, bon, maintenant, je retourne dans ma vie d'avant, mais au moins, je ne suis plus enfermée dans cette église ou dans je ne sais pas trop dans quoi tu es ici, mais fais gaffe à ne pas te faire endoctriner. Poisson, signe solaire, lunaire pour le mois prochain. Bien, nous allons continuer avec les lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Que me dit les lions? Ici, on nous parle de la famille. La famille va être très important pour vous pour le mois prochain, les lions. Bon, il pourrait y avoir ici le fait d'avoir... Il y a la famille, certes, mais cette famille aussi peut vous pousser à avoir des ailes.
Tu sais, le fou, c'est celui qui est spontané, qui a confiance en lui, qui est peut-être immature, mais c'est surtout celui qui ose. C'est celui qui ose partir comme ça sur un coup de tête. Mais ici, on a la famille derrière. On a la famille derrière qui encourage et qui te dit, vas-y, vas-y maintenant pour toi, il est temps de briller. Tu peux te permettre aujourd'hui de le faire, tu peux te permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'on est là, parce qu'on te soutient, parce qu'on t'encourage, parce qu'on sait que tu vas y arriver, parce qu'on sait que tu as les capacités d'y arriver. Et pour certaines personnes dans la famille, on peut avoir affaire à un enfant rebelle, hein, un peu immature, qui veut révolutionner le monde et même qui n'est pas toujours attentif, qui sort un peu du lot, tu vois, qui sort du lot de oh, j'en ai marre, j'en fais qu'à ma tête et puis c'est bon, je recommence à zéro. Ça peut être aussi un père qui fait sa crise ou une mère qui fait sa crise de je ne sais quel âge, qui peut-être s'est marié trop jeune et qu'aujourd'hui dit oh non, ben les enfants c'est bon, ils ont grandi, et moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter de la vie et commence à faire n'importe quoi. Nous avons des choses qui deviennent officielles ici. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui fait n'importe quoi, hein. Trop confiance en lui, quoi. On a affaire à quelqu'un qui a trop confiance en lui, qui commence à faire n'importe quoi ici. Quelqu'un qui commence à faire n'importe quoi. Et il commence à faire, il fait des aventures bizarres, il prend des risques. Tout ça parce qu'il veut gagner, parce qu'il veut toujours avoir cette reconnaissance ici. On a affaire à quelqu'un qui veut toujours et encore plus, hein. Oui, mais ça va te rattraper, hein. Là, je vais te rattraper et surtout à cause de quoi la famille? Parce que là, tu te dis, oui, je peux me permettre jusqu'à ce que tu perdes. C'est quand tu perds la famille ou ton conjoint ou ta conjointe que tu commences à te rendre compte que tu as merdé, que tu as fait n'importe quoi. Parce qu'un peu comme si la famille va éclater, va se dissoudre et tu vas être... il y a beaucoup de regrets. Le fait de partir, ça peut être aussi quelqu'un qui a décidé de partir pour un autre, hein, ou pour une autre. Comme ça, sur un coup de tête, qui a décidé de tout mettre de prendre tous les risques qu'il faut pour un nouvel amour. Et au passage, qui a blessé, qui a laissé tomber la famille, les enfants. On a fait un des deux qui a du mal à remonter la pente quand même. Qui ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il a échoué, pourquoi est-ce que l'autre est parti. Pourquoi elle est partie? Au fait, ça devient officiel parce que pour le moment, peut-être cette personne faisait les va-et-vient et disait, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'est devenu officiel. Cette personne part et part pour demain. Ça, c'est pour vous les lions, signe soleil, lunaire, ascendant. Nous allons continuer avec quel signe? Avec le signe des scorpions. Scorpion, signe soleil, lunaire, ascendant, que vous réserve le mois prochain. L'indépendance, la liberté retrouvée. Liberté chérie. Je veux plus me prendre la tête, je veux vivre pour moi, je veux m'exprimer, je veux danser sur la pluie si je veux, j'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir bien. Et on a quoi? La mort. La mort, c'est la transformation totale. La volonté de rompre avec le passé, de passer à autre chose, de mettre fin. Il y a un bouleversement ici, un nettoyage, il y a une libération. Au fait, c'est le renouveau. On a fait à quelqu'un qui a dit, vous savez quoi, j'en ai marre, j'en ai rien à cirer, j'ai plus de compte à vous rendre, je vous envoie, allez vous faire voir ailleurs si j'y suis. Et je prends les choses en main et je me défoule et je pars. Et je m'en vais et la régénération et la transformation totale. Hein. Waouh! On a quelqu'un qui a osé. On ne s'attendait pas à ce que cette personne aille aussi loin. On ne s'y attendait vraiment pas. On peut avoir... et là, on a votre signe, hein, les scorpions. Les scorpions, hein, ça pique. Hein. On a votre signe. On a fait quelqu'un qui a dit, bon, tu sais quoi, maintenant, j'écoute mon cœur, je fais ce que j'aime et j'y vais et je fonce. Peu importe ce que vous pensez, j'en ai rien à faire. Je repars à zéro. Je fais ce qu'il faut. Oui. Je repars à zéro, je fais ce qu'il faut, mais avec beaucoup de blessures quand même. Hein. C'est la transformation de sortie du passé, de la blessure, des conflits, de la tristesse, de cette chose qui ne produisait plus. Et de dire, bah, c'est bon, quoi. Ça ne sert à rien de rester. Pour rester,
il n'y a plus rien qui produit, il n'y a plus rien à arroser, tout est mort, tout est fini, tout est fissuré, c'est que blessure. Donc du coup, je m'en vais, j'ose ici me faire entendre, j'ose me faire entendre, je m'impose. En avant le chevalier d'épée, je me fais entendre, j'ose ici m'imposer, je dis ce que j'ai à dire, ça peut être tranchant, ça peut blesser, mais de toute façon, quoi qu'on l'on fasse, tant qu'à faire, je suis déjà blessée, je suis déjà meurtrie, donc même si je dois blesser les gens au passage et me blesser en même temps, c'est pas grave, au moins je dis ce que j'ai sur le cœur et je le dis avec force et détermination, tu vois? Oui, et voilà, force et détermination et j'ai envie d'aller explorer autre chose. J'ai envie d'aller explorer autre chose parce que je sens que je suis appelée à autre chose. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai la capacité, la sagesse de pouvoir prendre mes décisions par moi-même et à laisser et arrêter de me laisser guider par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour vous les scorpions. Il y a une fougue ici, une détermination, une envie de briser les règles, de franchir des caps, de casser les murs. Hein. Waouh! Oui, on a vraiment le truc de quelque chose de très solaire et aussi de l'entourage. C'est comme si votre entourage même ne vous reconnaîtra pas. Oui, votre entourage, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes choisi vous-même, vous avez osé. Et pour certaines personnes, ça peut être par amour pour quelqu'un que vous faites ça. Vous êtes tombé amoureux ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a permis aussi de vous dire, mais tu peux le faire, mais pourquoi tu dis toujours, j'avais envie de réaliser ce rêve, mais pourquoi tu ne l'as pas encore réalisé? Tu vois, ça ne veut pas dire que cette personne est venue, vous a détourné du droit chemin ou vous a pris votre enfant. Ça peut être vous qui regardez, peut-être c'est votre enfant, ou c'est votre mari, ou votre femme, que sais-je encore, ou votre voisin, ou votre frère ou soeur. Ça ne veut pas dire que cette personne est venue vous détourner, cette personne, votre autre de vous, votre frère de vous, votre enfant de vous. C'est juste que cette personne a réveillé quelque chose en elle qui a toujours été là, mais qu'elle avait un peu du mal à laisser exprimer. Tu vois, c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut vivre pour elle-même. Même si c'est quelqu'un qui l'encourage, ça peut être un rêve qu'elle voulait réaliser depuis longtemps, mais qu'elle n'a pas osé réaliser. Et qui aussi, peut-être à cause justement d'être en couple avec cette personne ou d'être dans cette relation, l'a empêché de réaliser certains de ses rêves. On a fait quelqu'un qui quitte tout, qui quitte même son entourage, qui s'éloigne de tout et dit, ben moi je pars parce que je pars, ça va me faire mal, mais au moins je sais que je vais au moins réussi à affronter mes peurs et à réaliser ce que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. Ça, c'est pour vous, les scorpions, signe soleil, lunaire, ascendant pour le mois prochain. Nous allons continuer avec le signe de Taureau, signe soleil, lunaire, ascendant pour vous les taureaux que vous réserve le mois prochain. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont interchangeables. Les taureaux, ça nous parle de la puissance. Les taureaux, la puissance, la détermination, l'autorité. Ça me fait penser à l'empereur ici. La détermination, l'envie d'aller beaucoup plus loin. L'envie de créer quelque chose de fort. L'envie de s'imposer un peu, de s'imposer même dans la vie de l'autre. Hein. Tu sais, quelquefois, il y a des gens qui arrivent dans votre vie, un peu qui s'imposent sans que vous ne vous en rendez compte ici. Parce que ici, on a quelqu'un qui peut avoir un comportement rassurant aussi. Une force de caractère. C'est ça que je te dis, ça me fait penser à l'empereur. C'est quelqu'un qui impose un peu son rythme de vie. Qui veut, qui abuse un peu de sa force. Qui en même temps est rassurant. Tu vois, c'est un peu cette relation qui est mignonne au départ de ah oui, il est jaloux, ah c'est trop mignon. Ah, il prend des nouvelles parce qu'il veut savoir où je suis, avec qui je suis. Oh là là, qu'est-ce que c'est trop mignon. Ah oui, c'est parce qu'il m'aime trop. Ah oui, c'est parce que tu vois, jusqu'à ce qu'au fait tu te rends compte que c'était de la manipulation. La manipulation. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui use et qui abuse de son autorité. Ça peut être toi hein, qui regarde ces guidances. Ça peut être toi le taureau qui est actuellement en train de faire ça. Tu agis avec trop de fermeté. Pas toujours pas toujours pour le bien commun. C'est toujours plus dans ton sens à toi. Tu veux que les choses se fassent comme tu veux. Tu veux séduire, tu veux qu'on t'aime comme tu veux qu'on t'aime, mais tu veux pas aimer l'autre comme l'autre veut que tu l'aimes. Tu comprends? C'est un peu, je t'ai séduit, je veux que tu m'aimes comme ça, je veux que tu fasses comme ça, je veux que tu fasses ci, mais moi je peux pas t'aimer comme toi tu veux que moi je t'aime. Mais toi tu es obligé de m'aimer de la façon que moi je veux que tu m'aimes.
Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Vous avez envie de... Ici, on a affaire à quelqu'un qui va imposer sa façon de voir les choses. Sa façon de vivre même. Sa façon de d'aimer. Ben, bref, c'est quelqu'un qui en fait trop. La relation, si c'est toi qui es dans ce cas ici, taureau, tu risques de bloquer justement la possibilité d'évoluer dans cette relation sentimentale. Donc fais attention. Fais attention à ne pas en faire trop au point de perdre ton partenaire ou ta partenaire. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons? Le 9 de déni. Il faut être dans le 6 de déni. Le 6 de déni te parle de partage, de la générosité. Tu dois être dans le partage avec l'autre personne. Tu ne dois pas seulement donner, tu ne dois pas seulement prendre. Il faut que tu sois en mesure de donner. Il faut que tu sois en mesure d'écouter l'autre personne. Tu vois, il faut que tu sois en mesure d'être dans le partage et d'équilibrer les choses aussi. Ne sors du contrôle et laisse aussi la possibilité à l'autre de pouvoir, à l'autre personne de pouvoir s'exprimer. Tu vois, ici, on voit bien, c'est ton signe, hein, taureau. C'est ton signe là, c'est ton signe, le signe du taureau. Et on sait bien ici, c'est encore une histoire de je ne veux pas laisser partir, je ne veux pas que l'on dirige, mais c'est aussi le sentiment et l'instinct d'être. Il faut trouver l'équilibre. Tu vois, tu peux tomber sur quelqu'un où l'autre personne est comme ça, autoritaire, de je prends, et l'autre personne est justement dans le partage. Et ne donne pas au point de t'oublier, hein, quand même pas. D'accord? Voilà, nous avons la tierce énergie. Mhm. Bon, ok, la tierce énergie est sortie. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous avons la tierce énergie. La tierce énergie peut être quelqu'un, peut être une situation, peut être un obstacle qui est là. Et justement, cette tierce énergie, c'est un obstacle. Ça peut être ta rivale ou ton rival et tu ne sais pas. Et justement, qu'est-ce que cette personne fait ici? À cause de cette personne, tu es emprisonné, tu es coincé, tu es complètement impuissante et tu es isolé. Tu es isolé, tu ne sais pas, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas parler. Au fait, tu ne sais rien dire, rien voir, rien faire. Au fait, tu es là, tu es pris au piège. Tu es pris au piège, au fait, non seulement tu es pris au piège physiquement, mais mentalement, tu n'oses même pas dire aux gens, tu n'oses même pas dire aux gens ce que tu es en train de vivre, ce que tu subis à cause de l'autre personne. Tu n'oses pas. Et la maison qui est sortie à l'envers. Au fait, il y a beaucoup trop de paraître ici. Hein. Il y a beaucoup trop de paraître, comme si cette personne t'a éloigné ou va t'éloigner de ta famille. Oui. Et pourtant, c'est une relation qui a bien commencé sainement. Il y avait des projets ici. Vous avez vécu. C'est peut-être même le fait déjà de vous installer ensemble que vous avez compris que c'est à qui vous avez affaire. L'envie de vous... Parce qu'au centre de ton jeu, quand même, nous avons la prison. Hein. Pris au piège. C'est quelqu'un qui te fait du mal, qui vient, qui te demande pardon et qui te dit je vais. Ça peut être quelqu'un aussi qui est blindé, quelqu'un qui a de l'argent. Ou alors qui est avec toi pour ton argent, justement. Je vais. Et puis, te dit non, désolé, je te demande pardon, je vais changer, je vais prendre une maison, on va vivre ensemble, on va faire les enfants. En fait, il y a un projet commun ici. Ça peut être justement ce projet commun qui t'empêche d'évoluer ou qui te dit non et qui te fait croire peut-être que cette personne t'aime parce qu'il y a toujours ce projet commun de oui, je t'aime et qui te donne les miettes. Elle te donne les miettes et elle prend le double, le triple de ce qu'elle te donne. Ça, c'était pour vous les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons terminer avec quel signe? Avec le signe des Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Les Gémeaux que vous réserve le mois prochain. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables et ça peut aller au-delà du mois prochain. Nous avons l'honnêteté. Pour toi, ce qui va primer pour toi ce mois-ci, c'est de parler avec ton cœur. Ouvre ton cœur, dis les choses clairement, dis ce que tu ressens, dis ce que tu éprouves et surtout, n'hésite pas à exprimer ton ressenti. Oui. Oh, nous avons l'étoile. L'étoile, l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'aide aussi, c'est être perspicace, c'est de voir beaucoup plus loin. C'est être inspiré, c'est aussi le grand amour. Tu vois, c'est la santé, c'est aussi l'honnêteté, ça peut être aussi pour certaines personnes la spiritualité, l'harmonie, trouver sa place, se sentir bien tout simplement, trouver l'équilibre
de pouvoir arroser, comme cette image, on voit bien cette femme qui arrose un peu son jardin. Elle arrose son jardin, elle se dit, bah maintenant que j'y suis, je vais pas faire n'importe comment, je vais pas faire n'importe quoi. Je sais, il y a vraiment ce truc de je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que je dois faire. Et je sais comment je dois me comporter. Il y a beaucoup d'idées ici, hein, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées et aussi énormément d'intuition. Vous pouvez avoir affaire aussi à vous les Verseaux. Vous pouvez voir avec le Verseau, peut-être c'est un signe de Verseau qui va vous accompagner ou alors vous avez un ascendant Verseau. Oui, l'écoute de soi. L'écoute de soi ici, l'écoute de soi, l'écoute des autres aussi, se servir de son intuition pour avancer. Ah, ici, nous avons la mort. La mort, c'est la transformation intérieure aussi, c'est le changement, c'est la libération. Pourquoi? Parce que grâce à votre honnêteté, vous avez compris certaines choses, vous avez décidé de mettre certaines choses en place. Pour vous, les signes de Gémeaux, désolé, mais je vais devoir aller plus vite parce que la batterie clignote. Le téléphone va bientôt s'éteindre. Vous allez vous faire, il y a un don ici qui arrive pour vous. Hein. Un peu comme si vous avez vécu une petite mort. Vous allez vous imposer, dominer la situation et au niveau de la famille, vous allez être soutenu aussi. Vous allez être soutenu, parce que là, vous êtes conscient de ce que vous apportez aux autres. Vous allez avoir votre aura va couvrir d'autres personnes. Ça peut être votre famille, ça peut être les gens autour de vous que vous considérez comme les membres de votre famille. Et même au niveau de votre spiritualité, vous allez vous imposer et vous allez tenir bon là-dedans. Vous n'allez pas flancher. Et le fait d'être à l'écoute aussi va vous ouvrir des portes, va vous faire du bien. Aussi, les gens vont vous offrir des choses, vont être à votre écoute et vont vous apporter aussi leur soutien. Et vous allez aider des personnes. Parce qu'au centre de ton jeu, on voit bien qu'il y a un grand changement qui est en train un grand changement qui arrive pour toi dans tout ce que tu essayes de faire, dans tout ce que tu vas essayer de mettre en place prochainement. Donc, c'est plutôt positif tout ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Pour vous, les Gémeaux, votre guidance a été courte, mais comme je vous ai dit, désolé, les choses vont changer pour vous, mais la batterie clignote. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux, signe soleil, lunaire, ascendant pour le mois prochain ou alors les mois à venir parce que c'est une transformation qui va durer dans le temps et qui va prendre aussi le temps de s'acter. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Au revoir.